Aujourd'hui, l'exercice professionnel fait que les futurs professionnels vont devoir agir et répondre demain de plus en plus de manière croissante à des difficultés et des situations de plus en plus complexes qui vont demander non seulement aux professionnels d'agir avec compétence, mais également d'interagir avec d'autres professionnels pour répondre aux besoins de ces situations. C'est pourquoi, très vite, les pouvoirs publics ont établi des préconisations, des lois en faveur du décloisonnement des deux secteurs, secteur sanitaire et secteur social. Les formations sanitaires et sociales s'inscrivent pleinement dans cette dynamique de décloisonnement et un des axes stratégiques de la Direction nationale de la Croix-Rouge a été d'élaborer un dispositif spécifique de formation afin de développer la compétence transversale de coopération pour les futurs professionnels. Ce projet, ce dispositif s'inscrit pleinement là-dedans. Alors le dispositif a été conçu sur le plan national. Il émane directement d'un groupe de travail, d'un groupe de réflexion et de travail à la Direction nationale de la formation, avec la création d'un comité de pilotage. Et ce dispositif a été d'abord élaboré à titre expérimental sur 7 instituts régionaux de formation qui comportaient les formations de niveau 3, c'est-à-dire celles des infirmiers et des assistants du service social. Voilà. C'est un dispositif qui a vu le jour et qui a été mis en œuvre pour la première fois auprès des étudiants en 2012. Voilà, nous avons déjà 2 cohortes qui ont été préparées et formées via ce dispositif spécifique. La particularité de ce dispositif, c'est qu'il s'inscrit sur une durée, celle de l'ensemble du cursus des formations pour les 2 filières de formation, c'est-à-dire 3 ans, voilà, qui fait que plusieurs temps de rencontres et de travail et de réflexion en commun pour les futurs professionnels sont propices au développement de pratiques de coopération et de l'exercice de la compétence dans l'exercice professionnel. Donc au niveau national ont été déterminés des objectifs globaux de formation ainsi que des modalités qui ont été définies. Parmi ces modalités, pour les étudiants sont proposés des enseignements similaires, des enseignements et des groupes de réflexion communs, des stages en Europe et à l'international et des situations simulées. Et c'est cette modalité qui a fait l'objet de la séquence particulière aujourd'hui. Selon les objectifs de chaque séquence, on va dire qu'il y a une moyenne de 3 séquences, de 3 à 4 séquences par année, sauf en dernière année où celle-ci est l'avant-dernière. Il n'y en a que 2 en seconde année. La situation simulée que vous avez vue donc aujourd'hui et le bilan du dispositif Savoir coopérer. Élément important, c'est que l'animation de ces séquences, elle est effectuée donc par les 2 équipes infirmiers, en soins infirmiers, l'équipe de formateurs infirmiers et l'équipe de formateurs assistants de service social. À chaque fois, à chaque séquence pédagogique. Le dispositif repose sur des principes de co-construction en équipe de formateurs, co-construction également avec les professionnels de terrain, puisque pour développer les compétences, l'entrée se fait par l'examen et l'analyse des situations professionnelles par les étudiants. Donc il y a un partenariat avec les professionnels de terrain qui répondent aussi et qui participent à l'ensemble du dispositif. Par exemple, des binômes de professionnels vont intervenir et échanger avec les étudiants. Donc des binômes qui, de façon quotidienne, travaillent ensemble, infirmiers, assistants de service social. Ce principe de co-construction, on le retrouve chez les étudiants, pour les étudiants, à partir des travaux collaboratifs et des pratiques de coopération qu'ils ont en tant qu'apprenants, en fait. L'idée, le postulat de base, c'est de se dire que plus tôt ces jeunes professionnels apprendront la coopération, et cela dès la formation, dans les apprentissages et à travers les apprentissages, plus tôt ils auront une meilleure connaissance de l'autre professionnel, de ses compétences,
de son champ d'intervention et que ceci facilitera l'intégration de cette coopération et la coopération effective dans les pratiques professionnelles ultérieurement quand ils seront diplômés. Ces séquences pédagogiques sur le savoir coopérer parlaient énormément aux professionnels de terrain, davantage qu'à nos étudiants de première et seconde année. Pourquoi ? Parce que la coopération évoque systématiquement le travail en équipe, le travail en coordination avec les autres partenaires, hein, que ce soit donc dans le propre lieu de travail ou sur un territoire professionnel donné, et que ça évoque effectivement parfois les difficultés de travail en équipe. Et vraiment la formation, l'analyse, le travail théorique et pratique de construction, de déconstruction de la coopération, ça parle beaucoup aux professionnels de terrain. C'est une plus-value, c'est vraiment une valeur ajoutée à notre formation. La coopération, elle peut s'envisager comme un élément de fait, obligatoire dans les organisations de travail au jour d'aujourd'hui. Néanmoins, la coopération, ce n'est pas quelque chose d'inné. Donc il est important que les futurs professionnels y soient préparés et puissent développer vraiment pour pouvoir l'envisager comme une réelle compétence transversale utile à tout type d'exercice. J'ai envie de dire, puisque on vous a dit au départ que c'était vraiment une orientation forte de la direction de la formation de la Croix-Rouge pour l'approche transversale des formations, mais c'est aussi vrai puisque dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux, qui correspond à un domaine de compétences qui s'appelle l'implication dans les dynamiques partenariales. C'est-à-dire que dans la formation, et même lorsqu'on certifie le métier d'assistant de service social, on doit certifier la compétence à pouvoir travailler en coopération. Donc on a des modules obligatoires de formation qui correspondent au travail en partenariat, travail en équipe et faciliter la médiation, autre élément. Donc c'est une partie mais intégrante de la formation et de l'apprentissage de la compétence. Une autre particularité de ce dispositif spécifique, c'est qu'il s'articule et qu'il s'intègre parfaitement aux deux référentiels existants, que ce soit pour la formation infirmière ou pour la formation des assistants du service social. Ce qui fait qu'ils ont déjà dans les référentiels des préconisations pour coopérer. Mais ce dispositif vient renforcer les préconisations et les recommandations des référentiels existants. Oui, alors ça s'inscrit dans un contexte s'agissant en tout cas de notre formation spécifique au service social, ça s'inscrit aujourd'hui dans un développement de politique publique, politique sociale, très ancrée, très orientée sur la coordination des acteurs et sur la coordination des dispositifs. Et donc il faut travailler avec les partenaires institutionnels au-delà des partenaires professionnels, mais également avec d'autres acteurs tels que les élus et tels que les bénévoles. Hein. Donc vraiment, on doit contribuer à l'apprentissage de cette habileté professionnelle, j'ai envie de dire, de coopération. Oui, puisque de nos jours, les personnes que l'on accompagne, on les accompagne dans un parcours de santé au sens large, dans toutes les dimensions que cela peut revêtir, sanitaire, mais aussi social, mais aussi culturel. Donc c'est important que tous les acteurs puissent avoir un consensus sur un langage commun et en tout cas aient conscience de cette complémentarité au service de la personne accompagnée. Vous dites, est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils sont attirés par ces séquences pédagogiques, savoir coopérer? Je dirais oui, à partir du moment où ils en comprennent le sens. Et surtout, lorsqu'ils comprennent que les instances pédagogiques contribuent finalement à la construction de leur identité professionnelle. Et ils savent qu'ils sont soit infirmiers, soit assistants de service social,
que lorsqu'ils ont cheminé, ils ont parcouru le chemin de la professionnalisation. Et là, ils savent totalement qui ils sont professionnellement. Et donc là, ils voient les atouts, effectivement, de la complémentarité. Par exemple, à quoi ça sert de faire de la coopération lorsque on est sur une situation avec un usager qui a des problèmes sociaux et des problèmes de santé. Ils comprennent tout à fait que mieux coopérer, c'est mieux évaluer ensemble la situation. Par exemple, s'il y a des problèmes d'habitat qui contribuent aux problèmes de santé. Par exemple, s'il y a des problèmes de revenus qui empêcheraient l'accès aux soins. Par exemple, s'il y a un déficit ou des problèmes de relations familiales ou avec le voisinage ou d'un grand isolement social qui contribuerait à des problèmes de santé. Et les travailleurs sociaux et les infirmiers comprennent qu'il y a nécessité d'évaluer ensemble pour mieux agir ensemble. Mais tout ça au profit et en faveur, évidemment, d'un meilleur état de santé de la personne. Voilà. Et ça, ils le comprennent bien, cette complémentarité. Je crois que les étudiants ont conscience du bénéfice qu'ils ont de pouvoir appréhender un dispositif spécifique parce qu'il n'est pas proposé dans toutes les formations. Donc ils le considèrent vraiment, ça on peut le dire parce qu'on a fait un bilan quand même des premières formations qui ont bénéficié de ce dispositif. Et le bilan que les étudiants ont rapporté, c'est qu'ils considèrent vraiment la coopération comme un objet professionnel d'importance. Ils considèrent le dispositif comme bénéfique parce qu'apportant des ressources pour l'exercice professionnel. Ces ressources, elles sont clairement identifiées d'ailleurs. Et puis, ils le considèrent comme une valeur ajoutée à leur diplôme. Voilà. Cette valeur ajoutée, d'ailleurs, est confirmée par les employeurs qui apprécient fortement d'avoir cette qualification supplémentaire et d'avoir un jeune qui déjà est sensibilisé à coopérer.